à tous, chers amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un tirage spécial pour l'été 2023. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tous les Verseaux. En tout cas, pour les nouveaux et nouvelles, eh bien, on va faire comme les signes habituels mois par mois. Donc, ça va être découpé en 3 parties. La première partie va parler du professionnel. La seconde partie, eh bien, parlera évidemment de la santé et on terminera avec le domaine du sentimental. Alors, je vais utiliser dans un premier temps l'oracle, le tarot, pardon, de la magie verte. Le voici et le voilà. Allez, bien écoutez, on va pas perdre plus de temps que cela, ce n'est pas nécessaire. Et on attaque tout de suite. On va savoir un petit peu ce qui va se passer durant cet été, les Verseaux. Allez, c'est parti, amis Verseaux, pour l'été 2023. Alors les Verseaux, pour moi, on me parle tout de suite de changement. Donc on va voir, mais c'est vrai que ici vous avez besoin de nouveautés. Vous avez besoin de retrouver un équilibre et pour ce faire, il y a du changement en vue. Alors c'est assez intéressant. On va voir évidemment comment est-ce que cela pourrait se manifester. Mais c'est vrai que cette recherche-là de l'équilibre que vous avez va être assez primordial pour que vous puissiez vraiment donner le meilleur de vous-même dans un travail. Alors, cela peut vous parler que vous soyez, j'allais dire en couple, mais pas du tout. Enfin, oui, on est marié à son travail, hein, généralement. Non. Ok, non, je veux dire que vous soyez auto-entrepreneur ou que vous soyez employé ou enfin bref, peu importe, hein, d'accord? Donc dans tous les cas, on sent que voilà, il y a entre guillemets une décision qui va être prise, du changement qui est à venir, peut-être des opportunités qui pourraient se présenter à vous. Avec le 11, c'est aussi la marche à suivre. Donc en fait, actuellement, vous êtes sur le chemin qui vous permet justement de trouver votre équilibre, la vérité en fait. Vous voyez, il y a peut-être des personnes justement qui travaillent pour vous et vous avez besoin de peut-être réinstaurer un cadre, d'être vraiment juste envers vos employés. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses ici qui découlent de cette première carte et ce que je remarque, c'est qu'il y a des marguerites autour. Donc c'est pour ça, il y a du renouveau. D'accord, ça va bouger. Il y a des choses qui bougent pour vous. Et j'ai la sensation qu'il y en a pour qui il y a une décision radicale qui a été prise. Et cette décision, en fait, eh bien, elle vous permet justement de pouvoir retrouver un travail qui vous intéresse, qui vous plaît. D'accord? Donc, il y a peut-être un changement considérable qui peut avoir un impact d'ailleurs sur d'autres domaines. Mais c'est vrai qu'ici, on sent qu'il y a autre chose. Regardez, c'est très beau. Hein, vous avez l'as d'atamé. Alors, l'as d'atamé, ça va venir quand même vous parler de la force intérieure que vous avez. C'est vous qui avez les capacités, hein, justement, de pouvoir faire en sorte que les choses se manifestent, qu'elles arrivent à vous. On sent que petit à petit, vous y arrivez. Hein, c'est de la force intérieure que vous pouvez avoir. Et puis, vous avez besoin de vous laisser aussi un petit peu porter par le vent maintenant que vous avez beaucoup donné de votre personne. On sent que c'est une victoire. Le poignard, enfin l'atamé, est vraiment en l'air. Donc, ça, c'est quand même synonyme ici ouais, je suis déterminée, quoi. Je suis robuste, je me bats pour mes convictions, je me bats pour mon travail, je me bats parce que j'ai des opinions. Alors, j'ai la sensation qu'il y en a quand même certains d'entre vous qui travaillent dans le milieu juridique. Peut-être que il y en a qui sont avocats ou avocates, ou en tout cas dans l'aide juridictionnelle, enfin bref, peu importe, quelque chose qui a un rapport avec la loi. Voilà, hein, pour faire simple. Mais on voit hein, que vous avez besoin de vous poster encore plus haut
hein, parce que ça, c'est votre évolution. Vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de vous montrer déterminé. L'été va être vraiment propice à tout cela. Donc, c'est beau. Enfin, j'aime beaucoup cette carte. J'adore ce début de tirage. Et regardez, vous avez besoin de personne. D'accord? Donc, en fait, ici, on sent que la volonté, hein, clairement, et la force sont à l'honneur. D'accord? Donc, ben oui, enfin, ça marque vraiment le début, en tout cas pour certains, d'autres choses. Et puis regardez, le fait d'avoir le 9 de baguette, on vous dit que vous avez un certain savoir-faire et que vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre qui va venir regarder ce que vous faites ou en tout cas qui va potentiellement essayer de vous conseiller ou autre. Parce que aujourd'hui, eh bien, c'est pas que vous n'acceptez pas l'aide, mais vous l'avez accepté un temps et aujourd'hui, en fait, eh bien, vous savez ce que vous faites. Donc, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vienne vous murmurer quoi que ce soit pour, eh bien, vous conseiller ou autre, vous voyez. On est vraiment sur une énergie où vous savez ce que vous faites en fait. D'accord? Très clairement, vous savez, vous sentez, vous êtes vraiment dans l'action de toute manière liée à votre activité. Euh, et puis vous êtes dans quelque chose qui... Enfin, comment je pourrais dire, il y a un secteur d'activité, en tout cas pour moi ici, qui peut être manuel pour d'autres. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé de la justice, de l'équilibre. Et pour moi, on y est hein, quand même. Hein. En tout cas pour certains d'entre vous. D'accord? Et vous savez que vous arrivez à gérer votre carrière. Vous avez appris, vous avez eu des connaissances. Donc, voilà, il y a quelque chose qui pour moi est en train de se passer. Vous êtes en train de déterminer aussi un petit peu votre avenir. Vous êtes en train d'anticiper certaines choses également. Il y a quand même des défis qui vont se manifester à vous. Mais c'est vrai que vous êtes quand même bien déterminé à réussir et à prouver que vous êtes capable dans la vie. D'accord? J'adore les Verseaux. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup votre tirage. On sent que les énergies de l'été, elles sont vraiment favorables pour vous. Hein. Alors par contre, c'est vrai que ça peut vous demander beaucoup de travail et donc en contrepartie des temps de repos relativement importants pour que vraiment vous arriviez à retrouver de belles énergies pour la suite en fait. Hein. C'est simplement pour vous permettre d'être plus en accord, si je puis dire, hein, entre guillemets, avec vous-même, plus en harmonie et vous aider potentiellement à évoluer davantage avec le 4 d'Atame. D'accord? Surtout que voilà, on sent que cette personne a besoin de repos, donc vous investissez énormément, mais en contrepartie, on vous demande de vous ménager. Hein? Voilà. Donc, écoutez, moi, je trouve quand même que c'est un tirage qui est vraiment très intéressant. Vraiment intéressant sur le plan professionnel. Alors ensuite, regardez, vous avez l'arbre monde. Donc l'arbre monde, on est sur du changement de saison, changement tout court, d'une manière générale. D'accord? Donc attention quand même, je mets un petit point d'honneur, c'est vrai qu'on a un serpent, mais dans tous les cas, regardez, vous avez la cigogne qui s'élève, donc on est sur des projets qui peuvent être différents, on est sur un changement dans tous les cas, et votre capacité à retrouver un équilibre sur le plan professionnel est considérable. Donc rien, entre guillemets, ne pourrait vous arrêter. Après, ça peut être une question de temps, hein, l'été dure 3 mois, donc vous avez jusqu'à septembre, entre guillemets, dans les énergies, hein, évidemment ça peut se prolonger, hein, qu'on s'entende, mais c'est vrai qu'on est sur des énergies assez intéressantes face à la force, la volonté, les décisions que vous allez entreprendre et ainsi de suite. Regardez, vous avez quand même le chevalier de baguette ici, donc voilà, votre voie est tracée en fait. Aujourd'hui, vous savez, et c'est vrai que pendant l'été, eh bien, ça va vous permettre de vous retrouver, encore une fois cet équilibre, de ne pas reproduire certaines choses de votre passé que vous ne voulez pas. Vous êtes déterminé à y arriver, vous avez la force nécessaire, vous êtes même guidé. En tout cas pour certains, vous allez vers la lumière, vous savez où vous allez. Et regardez, vous avez le char de guerre, donc c'est bon. Là vraiment, vous sortez victorieux.
on va dire, entre guillemets, vous y allez, quoi. En fait, vous foncez, vous ne vous posez même plus la question. Votre capacité, votre volonté à y arriver est exemplaire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Les Verseaux, c'est magnifique. Vraiment très très beau tirage sur le plan professionnel. Ah ben écoutez, on va poursuivre sur notre lancée. Vu que c'était positif, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas d'un point de vue santé. Ben regardez, première des cartes, la protection. Donc je rappelle les amis, sur le tirage de la santé, ça peut parler de santé physique, de santé psychique ou de santé énergétique. D'accord? Voilà, donc ça c'est important. Oh là là, ben dis donc, vraiment de très jolies cartes qui sont en train de ressortir ici même. J'adore. Que des cartes positives, que des cartes vraiment très 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 impactantes, je trouve, avec l'oracle de la triade. On commence par la première qui est donc la protection. J'adore. On voit qu'on est sur une phase sécuritaire. On voit qu'on est vraiment en train d'instaurer des choses, de mettre des choses en place. On est protégé là-haut, d'accord, par des guides, protégé peut-être par des défunts qui veillent sur vous, qui vous envoient des messages, qui vous encouragent, d'accord. Dans tous les cas, cette protection sur votre santé, elle est importante parce que juste après, en fait, vous avez la clé, d'accord. Alors, pour terminer avec la protection, en plus on est en chiffre 28, donc il y a aussi le commencement, le renouveau aussi. Peut-être que vous êtes en train de reprendre, si je puis dire, du poil de la bête, avec un accent bien marseillais, puisque oui les amis, je viens du sud, mais je n'habite plus dans le sud. Bref, non, tout ça pour vous dire que cette phase de protection-là, elle est aussi nécessaire et importante, surtout. Alors, si vous travaillez avec d'autres personnes ou que vous êtes confronté au monde en général, notamment pour les personnes qui travaillent dans le juridique, protégez-vous d'un point de vue énergétique, d'accord? Donc, c'est un élément essentiel qui, ici, est rapporté. Donc je vous encourage et je vous invite grandement à le faire. Donc ça peut être en utilisant des pierres, ça peut être en utilisant des plantes. Vous avez la lavande, notamment le laurier, qui peuvent être des plantes de protection. Enfin bref, voilà. Et au niveau des pierres, vous pouvez avoir par exemple la tourmaline noire, voilà, la tektite, etc. Je répète toujours ces mêmes pierres, mais parce que eh bien, ce sont les meilleures pierres de protection que vous pourriez trouver. Alors souvent, j'entends, oui, j'utilise aussi de l'œil de tigre. Alors oui, l'œil de tigre pourrait s'apparenter à une sorte de protection, mais à mon sens, aujourd'hui, ça n'est pas la meilleure, d'accord? Même pour les personnes qui travaillent dans le milieu médical, pour la labradorite, parce qu'on vous dit que c'est la pierre du thérapeute, certes, mais encore une fois, même si cette pierre est juste incroyable et qu'elle a beaucoup, beaucoup de propriétés, etc., partez quand même sur une tourmaline noire ou en tout cas un œil céleste, donc une obsidienne noire, enfin obsidienne tout court, obsidienne œil céleste, quoi. Ou vous avez la spinelle, enfin bref, voilà, d'accord. Donc ensuite, vous avez la carte de la clé, hein. Alors, la carte de la clé ici en chiffre 43, 4 et 3, 7, chiffre spirituel. On en revient encore à cette magnifique protection. La clé, c'est, enfin, là c'est écrit clé, mais c'est la croix de vie. Et pour moi, on est sur, ça y est, je retrouve, je me réouvre, je me redécouvre. Cet été, vous allez vous éclater. D'accord, les Verseaux, vous allez profiter, vous allez vraiment vous réouvrir au monde suite peut-être à une période un petit peu difficile, même si là on n'en parle pas, mais il y a une réouverture en fait à tous les niveaux et on sent que votre énergie, eh bien, elle a besoin d'autre chose. D'accord, vous avez besoin de refusionner avec vous-même, de vous retrouver. Peut-être que, pardon, je vous ai enfin, j'ai, sans me faire exprès, effleuré le micro, ça a dû vous faire un petit grésillement, je m'en excuse platement. Donc je disais que peut-être que pour certains d'entre vous, vous auriez besoin eh bien de remettre votre corps énergétique dans votre corps physique. Parce qu'il y en a qui peuvent être un petit peu à côté de leur pompe, si je puis dire. Donc ça serait intéressant et même, j'ai envie de dire, primordial, de faire un petit soin énergétique, que ce soit en Reiki, en magnétisme, peu importe ce que vous faites. Hein, il y a plein de manières de remettre son corps à sa place, mais c'est vrai que
ça sera ici assez intéressant, en tout cas, à instaurer et à mettre en place pour la suite. D'accord? Donc, la dernière des cartes, c'est le sceau. Donc ici, ben, pour moi, on est sur quelque chose qui s'achève, quoi. Hein. Donc c'est vrai que on est en train de construire quelque chose, d'accepter aussi, et bien de retrouver son énergie. Je pense que pour certains Verseaux, c'est difficile d'accepter, de conscientiser, de prendre enfin connaissance de la force que l'on a, du pouvoir que l'on a. Donc il y a aussi une question de confiance en soi. Qui est assez marquée et intéressante ici même. D'accord les amis? Du coup, on va tirer une petite carte avec l'oracle des ressources. Alors, voyons voir la carte qui va potentiellement ressortir pour vous, chers amis. Pour l'été, en tout cas, le message qui vous accompagnera, hein, le conseil, c'est celle-ci qui veut sortir, le yoga. J'adore, voilà, vraiment j'adore. On vous dit renforce tes muscles, améliore ta souplesse et apaise ton esprit grâce au bienfait du yoga. C'est vrai que ça peut être quelque chose d'intéressant pour certains d'entre vous à instaurer, à mettre en place, pour lâcher, pour retrouver une forme de vitalité. Parce que si vous le pratiquez déjà, tant mieux, continuez. On vous encourage à continuer. Pour les personnes qui ne connaissent pas ou qui ont besoin de faire ce genre de pratique, ça pourrait être potentiellement intéressant de pratiquer même un quart d'heure le matin pour vous redonner un petit regain d'énergie supplémentaire, pour vous accompagner tout au long de la journée. Enfin bref, vous voyez, voilà. Donc c'est vrai que c'est un moment aussi de méditation, un moment de connexion à soi. Et donc ça peut vous aider sur les chakras puisque ça travaille sur vos chakras. Voilà les amis. Allez, on passe au dernier domaine, le domaine donc du sentimental. Donc encore une fois, hein, je répète que c'est un tirage général. Même sur le sentimental, c'est général. Oui, oui, oui. Donc ça ne pourra pas parler à tous. D'accord, les amis? Pour les personnes qui désirent une consultation, d'ailleurs, en privé avec moi-même, vous pouvez me contacter. Vous avez tout qui s'affiche en barre d'informations. Ou en début de la vidéo, vous avez un petit i qui s'affiche juste ici, en début de vidéo. Où vous pouvez prendre directement un rendez-vous à distance ou en cabinet, parce que ça vous redirige directement sur mon site internet. Allez, on y va. Donc, on attaque avec l'oracle G pour le domaine sentimental pour les Verseaux. Allez, voyons voir les énergies qui se dégagent de ce tirage. Première des cartes que nous avons, la pensée. Alors, la pensée en tant que telle, bon, ça représente la pensée, mais j'ai l'impression que on vous met en garde par rapport à une personne qui pourrait être assez intéressée par vous, et peut-être que pour vous, ça n'est pas le cas, en tout cas pas pour le moment, ou du tout, voilà. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu insistant pour vous. Ensuite, donc ça c'est la première des choses. Mais c'est vrai que voilà, ça pourrait être intéressant de voir comment est-ce que vous pourriez faire pour faire comprendre à cette personne eh bien, que vous n'êtes pas intéressé. Donc ça pourrait marcher de discuter. Hein. Voilà, la communication, je pense qu'ici, elle est assez importante et primordiale. Parce que je pense pas que vous soyez dans cette dynamique-là. Et le problème, c'est qu'à force d'insister, ben, c'est pas nécessairement bon pour vous. Parce que bah, vous, à force, bah, c'est quelque chose qui doit évidemment vous énerver. Et puis ça peut être très insistant. D'accord? Donc pour respecter aussi votre intimité, c'est important de mettre le haut là, en quelque sorte, si évidemment cela est possible. Sinon, il y aura d'autres recours, d'autres moyen, mais voilà, en tout cas dans l'immédiat, c'est vrai qu'ici, c'est ce qu'on vous demande de faire. Ensuite, il y a une autre interprétation, probablement pour d'autres Verseaux, c'est que vous avez peut-être une personne en tête, mais on vous met encore une fois ce point d'exclamation qui peut vous indiquer que peut-être qu'effectivement, la personne à laquelle vous pensez n'est pas toujours la bonne pour vous. Et c'est quelque chose que vous ressentez, mais malgré tout, vous êtes attiré. D'accord? C'est un peu comme un bad boy ou une bad girl, si je puis dire. D'accord? Donc, bon, ça, c'est un des points. Par contre, le point d'exclamation, même les personnes qui sont en couple, même s'il y a des pensées, etc., machin, attention. Ici, pareil, hein, je remets un petit point d'honneur, mais la communication, les amis,
c'est important, c'est primordial. C'est-à-dire que si vous ne communiquez pas, il va y avoir des non-dits, ça va provoquer des disputes. Parfois, pour certains, ça peut être pire. D'accord? Donc, vraiment pensez à communiquer. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens dans ce début de tirage. Alors ensuite, le cadeau, et bien voilà, donc ça c'est chouette. Hein, le cadeau, on est sur la récompense, on sent qu'il y a évidemment des choses qui sont en train d'émerger, de fleurir. Et en plus de ça, vous avez juste à côté la bougie, donc l'intuition. Vous voyez, je vous disais, vous savez, il y a des choses que vous sentez, des choses que vous savez. Pour les personnes en tout cas célibataires, voilà, vous avez l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Ne restez pas sur une personne pour laquelle eh bien, vous savez, vous sentez que à terme, ça n'est pas forcément la personne pour vous. Et en fait, bah, votre attirance certes prend le dessus, mais essayez vraiment de lâcher prise par rapport à ça, de vous autoriser à rencontrer peut-être quelqu'un d'autre. En tout cas, on a le cadeau, donc il y a peut-être aussi... Enfin, vous devez, pour certains, sentir qu'effectivement, il y a autre chose derrière. D'accord? Donc, en plus, vous avez l'intuition qui ressort, la bougie, la clairvoyance, l'illumination, les idées. Il y a pas mal de choses à dire finalement. D'accord? Donc, moi, je pense que pour certains d'entre vous, il va y avoir des solutions qui vont être apportées, justement parce qu'on est un petit peu stoppé, si je puis dire, par ce fameux point d'exclamation qui est ressorti dans votre tirage. Donc à voir comment est-ce que ça peut aboutir par la suite, mais le fait d'avoir la carte de la pensée, pour moi, c'est la réflexion aussi qu'on va y apporter pour améliorer son quotidien, améliorer son couple. Donc ça, c'est valable aussi pour les personnes célibataires. D'accord, les amis? Quoi qu'il en soit, il y a le cadeau, donc il y a une récompense en fait à la clé en quelque sorte. Donc ça peut être la rencontre avec quelqu'un, comme ça peut être effectivement des énergies nouvelles où on accueille quelque chose, on fait en sorte d'y mettre de la bonne volonté, d'y mettre son énergie, son âme dans le couple, voilà, pour communiquer davantage et puis justement pour trouver des idées, des solutions. Il y en a pour qui justement c'est le point d'honneur pour faire des choses ensemble. Le fait d'avoir des idées, ben, c'est ça, hein, c'est que ça vous permet justement de pouvoir eh bien, évoluer au sein du couple. Et on va prendre une dernière petite carte avec l'oracle des anges de l'amour et on va regarder du coup ensemble ce qui va sortir. Et nous avons le flirt. Bon, ça correspond en partie à ce que je vous ai dit, hein, et on vous dit offrez vos énergies de légèreté aux autres. Donc vous avez le droit de vous autoriser aussi, d'accord? D'où la carte du cadeau. Ne restez pas campés sur vos positions. Laissez faire les choses aussi. Soyez dans le lâcher prise. Laissez les choses s'imbriquer. Par contre, n'hésitez pas à communiquer, encore une fois. Hein, si je vous le répète, c'est que c'est une notion des plus intéressantes et surtout des plus importantes. Et puis, si vous êtes en couple, laissez les choses se faire, d'accord? N'essayez pas de tout contrôler les Verseaux, ok? Voilà, eh bien écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent visionnage. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et écoutez, vous pouvez également activer la cloche de notification pour savoir lorsque je poste une vidéo. Bien écoutez, à tout bientôt les amis. Merci beaucoup.